Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vidéoliste, excusez-moi. Alors, je vais répondre à une question de Coup Critique. Si vous ne connaissez pas Coup Critique, c'est un regroupement de personnes qui font la promotion du jeu de rôle sous toutes sortes de formes. Une de leurs activités qu'ils proposent, c'est des questions hebdomadaires et j'ai décidé de prendre une de leurs dernières questions pour y répondre. Donc, d'ailleurs, elle est écrit en bas là, avec un certain détail. La question est la suivante. Un jeu que j'apprécie, ou ça aurait pu être une campagne, mais un jeu que j'apprécie, mais que dans mon entourage, je n'ai pas vraiment aimé. Écoutez, c'est arrivé une couple de fois dans ma vie, ça. Je vais m'intéresser à toutes sortes de jeux. Des fois, je vais quand même avoir un hype pour un jeu que pas grand monde connaît, ou que c'est des éditeurs un peu plus indépendants. Je vais pas dans les jeux très, très marginaux, OK, mais reste que des fois, je vais quand même m'en faire quelque chose parce que je suis capable de voir des fois le potentiel d'un jeu, puis je peux le proposer, puis finalement, ça passe pas vraiment, là, ils ont pas vraiment le goût de jouer à ça, hein? C'est pas Donjons et Dragons, gna gna gna. Bon, OK. Ben, ce qui arrive avec ces jeux-là, j'y retourne sur mes tablettes. C'est croche en tabarnak. Je retourne sur mes tablettes, puis, au fil du temps, ce que je fais, c'est qu'à un moment donné, j'y refeuillette en me posant la question, est-ce que je vais vraiment jouer à ça? Puis des fois, la réponse, c'est non. Puis quand ça arrive, ben, je m'en débarrasse, j'y revends, j'y donne, ça dépend. Il y a des fois que oui, j'ai vraiment envie d'essayer ça à un moment donné. Fait que, je vais y passer soit dans une convention, comme que je fais des fois, je vais essayer des jeux que j'ai jamais essayé en convention, ou à un moment donné, j'ai espoir que, je vais avoir du monde qui vont dire oui pour pouvoir essayer ça. C'est ça. Fait qu'il y a toujours moyen que même ces jeux-là, même si c'est pas dans ton entourage, de trouver éventuellement des gens qui vont être intéressés à jouer à ces jeux-là. Tous ces jeux-là ont comme un potentiel, là, c'est ça. Et là, je vais quand même parler d'un jeu que je pense que je me suis senti très seul sur mon île. Là je fais pas de vidéo pour faire pitié, là. Mais j'ai joué à ça l'année passée. D'ailleurs, vous pouvez voir la partie, c'est sur la chaîne de Pilule Rouge. Le jeu s'appelle Nanochrome, un jeu de cyberpunk. Ouais. Et je me suis senti seul sur mon île. Vous voulez voir? OK, regarde, vous aimez ça me prendre à défaut. Anyway, là, regarde. Vous avez de quoi dire sur tout ce que je fais, là. Fait que checkez bien, là. Allez voir le débrief. Vous allez voir à quel point j'ai de l'air d'un fou tout seul sur son île, parce que j'étais le seul à avoir aimé ça. Finalement. En tout cas, que ce jeu-là, j'ai aimé. Je pense que l'histoire, en général, on a tout apprécié. J'étais avec une belle gang, là, c'est-à-dire Pilule Rouge. Christophe était le maître de jeu. Radburger était dans le game. Stéphanie, toujours le fun de jouer avec elle. Stéphane, c'était tout du monde, du monde avec qui c'est le fun de jouer, OK, peu importe, là. Mais je pense qu'on est assez expérimenté pour avoir tiré son épingle du jeu. Mais au niveau du jeu, ça n'a pas passé finalement, OK? On a quand même donné une chance au jeu. Je veux dire, il y a quand même, je pense qu'il y a une douzaine d'épisodes sur la chaîne de Pilule Rouge de ça, là. Fait que, on a quand même joué un bout, mais au final, j'étais le seul à avoir dit « Yes, je veux jouer encore, j'aime ça, ce jeu-là! » Puis j'étais le seul. OK. Bon. Écoutez, c'est ça. Comme je dis, allez voir le débrief, là, puis allez vous convaincre que je suis complètement dans le champ. Mais là, moi, je vais faire mon appréciation du jeu de l'angle du gars tout seul sur son île et heureux. OK? Donc, j'ai beau être tout seul sur mon île, je pense que je suis pas trop dans le champ. Je crois que ce jeu-là est vraiment bon. OK? C'est probablement le meilleur jeu pour faire du cyberpunk sur lequel j'ai eu la chance de lire et d'essayer. OK? Je n'ai vu des jeux de ce genre-là. J'ai déjà joué à Shadowrun, mais c'est ben trop lourd comme jeu. Puis, le setting, des elfes à Montréal, là, ça me le dit pas, là. Ça me le dit pas tant que ça, OK? Je dis pas que c'est entièrement interdit, mais c'est pas ma tasse de thé. J'ai déjà joué à Cyberpunk. J'ai pas trippé tant que ça. Vouloir faire du cyberpunk, avant ce jeu-là, je m'étais dit, si jamais je touche à ce genre-là, veut dire le système D6, bon, c'est une grosse page blanche que tu mets ce que tu veux dedans, c'est faisable. Savage World, je pense, aurait été peut-être un super bon choix. Savage World aussi, tu as une page blanche, mais il y a beaucoup de petites règles savoureuses qu'on peut y mettre pour en faire un jeu comme que tu as envie de le faire. Mais, quand je suis tombé sur ce jeu-là, là, j'ai vraiment touché de quoi. C'est une boîte à outils
permet d'émuler le genre, OK? T'es pas associé à un setting en particulier, comme, mettons, dans le jeu Cyberpunk ou Shadowrun, où il y a comme une histoire en arrière un peu, là, pour pouvoir supporter leurs règles. Ici, ce que les règles supportent, c'est le genre. Ils t'attachent pas à une ville, il n'y a pas de détails de c'est qui, puis y a-tu un grand dragon qui contrôle les corporations, puis tu sais, non, tu sais... En fait, il va te sortir des outils qui, inspirés du genre, que ce soit des trucs qui sortent des films, des romans, tu sais, OK, de la fiction en général, vont t'aider à mettre en scène ce que tu peux voir dans ce genre de jeu-là, OK? Bon. Déjà, je trouvais que c'était ça. Je trouvais que je voyais le gros potentiel du jeu. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui vont me dire, puis qui me connaissent, ils disent, il y a déjà une prédisposition, ils trippent sur les livres du Grumpf. Ben oui, c'est un livre du Grumpf, publié chez Chibi. Oui, en effet. Avant de jouer à Nanochrome, j'étais déjà pas mal j'étais déjà pas mal embarqué dans l'univers du Grumpf, dans son genre de livre. Moi, ce que je trouve qui est commun à tous ces livres et qui vient me chercher, c'est que j'adore la façon qu'il écrit. J'aime la façon qu'il écrit. Moi, ça m'appelle. Je trouve ça agréable à lire, ce qu'il dit. Quand il parle de jeux de rôle, il parle de choses dont j'ai envie d'entendre. J'ai envie d'entendre parler de jeux de rôle de cette façon-là. Sa façon de voir le jeu de rôle correspond beaucoup à ce que j'aspire à faire à chacune des séances. Fait que, tu sais, j'ai envie que quelqu'un me raconte ça, tu sais, puis c'est lui, tu sais, il fait partie de ceux qui m'inspirent et m'encouragent à aller dans la voie avec laquelle je suis confortable. J'ai lu beaucoup de ces jeux, je pense pas tous les jouer, mais quand même, à chaque lecture, j'ai beaucoup de plaisir à lire ça. Fait que c'est sûr, j'ai une prédisposition, j'étais déjà dans le positif par rapport à ce jeu-là, même avant d'avoir joué. Mais quand même, mon positif c'est pas de l'amour aveugle, tu sais. OK, tu sais, le jeu propose toutes sortes de mécaniques, OK, comme je disais, pour t'aider à mettre en scène des affaires du cyberpunk. Puis ces mécaniques-là peuvent être liées là, d'une façon peut-être un peu étrange, mais moi, je le vois que ça marche. Je le vois que ça marche et c'est un jeu qui te demande d'être pratiqué. C'est ça qui arrive, là. C'est pas un jeu qui est évident à aborder, OK? Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Mais je vais vous expliquer un peu les mécaniques. Tu sais, la base de la mécanique, là, quand vient le temps de rouler des dés et que c'est sérieux, ben c'est 3d6, OK? 3d6, t'ajoutes une caractéristique qui correspond à une des 6 caractéristiques à la donjon. Bon, fait que t'as un plus quelque chose. Puis, si t'as une compétence, ben tu l'ajoutes. La compétence, ce que j'aime beaucoup des compétences, c'est ce qu'on retrouve aussi dans son jeu Dragon de poche. C'est un peu la même mécanique. C'est que les compétences, c'est pas une liste de mots, comme qu'on voit dans plusieurs jeux de rôle. C'est plutôt une phrase. Mais il y a quand même un contrôle. C'est pas une phrase que tu inventes. C'est pas comme, mettons, si on prend le plus célèbre du genre, le fait que tu écris de quoi, puis c'est ça. Là. Non, c'est pas une genre de truc à mots-clés à ce point-là. Tu as quand même une liste contrôlée. Mais sauf que, tu sais, ces compétences-là englobent des concepts plus qu'une affaire, une tâche en particulier. Puis tu as quand même beaucoup de choix. Fait que tactiquement, il y a de quoi faire là. Tu as aussi d'autres choses, des espèces de talents, je pense que ça s'appelle, des feats finalement. Hein? Puis, tu sais, qui permettent d'interagir avec des affaires du jeu. Tu as des implants cybernétiques. Écoute, c'est complètement délicieux. Tu as vraiment de tout. Puis de la façon que c'est classé, je trouve ça super clair. Quel genre d'effet que ça a sur le jeu, puis tout ça. Il y a quand même de quoi d'assez détaillé au niveau de la cybernétique. Tu sais, le cyberpunk, c'est le trip d'être à moitié robot, là, tu sais. Fait que, bon, puis il y a quand même des limites. Bon, puis là-dedans, il y a des jauges de points qui ont quand même de l'influence. Des points de chance qui, je pense, c'est un concept qui reprend dans plusieurs de ces jeux, mais qui, en fait, te permettre soit de relancer des dés, t'assurer de ne pas perdre tous tes points de vie, tu sais, des trucs comme ça. Il y a plusieurs trucs qui sont influencés par les points de chance. Tu as des points de connexion qui ont plusieurs applications aussi. Une des majeures, c'est d'aller dans la matrice. Puis savez-vous quoi? Tout le monde va dans la matrice, pas juste le decker. Puis je trouve que les règles de la matrice, tu sais, ils permettent d'aller dedans sans perdre bout du temps, OK? Parce que, tu sais, à Shadowrun, là, veut dire, à Shadowrun, quand t'es le decker, là, tu vas aller chercher le secret de la caramel sur Internet,
mais tu as quasiment 3 games à toi, juste le temps de faire les jets de dés pour y arriver sans te faire pogner par un contre-virus, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, Shadowrun a toujours eu l'infâme réputation d'être compliqué au niveau de la matrice. Bon, j'imagine que ceux qui sont habitués avec Shadowrun, ils gèrent ça à leur façon, tu sais, ils sont pas fous, ils l'ont vu que c'était compliqué, soit qu'ils aiment ça puis ils vont à fond là-dedans ou qu'ils ont comme coupé un peu dans le gras. Mais, tu sais, je trouve que Nanochrome le fait de façon élégante et tout le monde peut aller dans la matrice. Ça veut pas dire que tout le monde y va de façon efficace, tu sais. Un exemple, moi, mon personnage, j'étais vraiment pas un gars de style matrice, là. OK? Mais à un moment donné, j'ai eu besoin d'y aller. C'est ça, j'ai eu besoin d'y aller, puis j'ai pu faire de quoi? J'ai pu interagir, j'ai pu contourner peut-être la protection électronique qui était reliée à ça. Puis sérieusement, j'ai eu mon moment un petit peu dans la matrice. T'sais, ça fait partie un peu de ce qu'ils proposent. Tout le monde peut aller dans la matrice. Les points de connexion servent aussi à demander des services. OK, il y en a qui vont dire « Ouais, tu peux faire ça avec des jeux de négociation puis tout ça. » Mais des fois, c'est le fun d'avoir une jauge de points qui te permet de mesurer jusqu'où tu es capable d'aller, tu sais. Puis ça sert à ça, les points de connexion. Puis tu as des yens qui se trouvent de l'argent, finalement. En fait, j'appelle ça, on pourrait appeler ça quasiment des points parce que, bon, c'est ça qui arrive. Là, il y a le Grom qui est bon là-dedans, là, du moins Dragon de Poche, il marchait de même, là. C'est que c'est pas juste de l'argent. Ça va un petit peu plus loin que l'argent. Ça te permet d'avoir des privilèges. Ça te permet ça te permet de façon un peu abstraite raconter pourquoi tu as accès à telle affaire. Oui, tu peux acheter concrètement un équipement là, qui peut avoir un prix. Ça c'est correct. Ce bout-là, on est à l'aise avec ça, on connaît ça, ça fait partie des jeux de rôle. Mais il y a comme un côté plus abstrait. Comme tu peux t'acheter des points d'expérience avec des yens qui te font augmenter ton personnage. Fait que c'est sûr que tu peux vouloir faire en sorte que tout ça ait de l'allure. Il y a toujours moyen de raconter comment ça se fait qu'en dépensant 100 yens, tu as des points d'expérience. Bon, c'est ça. Mais je pense qu'il faut embarquer dans le trip. Des fois, il ne faut pas coller... C'est ça qui arrive. Peut-être qu'il y a des concepts qu'on associe à des trucs qu'on connaît déjà dans le jeu de rôle, mais faut prendre le temps de comprendre le jeu, où ce qui nous amène les yens font un peu plus que ça. En tout cas, bref. Tu sais, t'as des règles pour gérer les repos. Qu'est-ce qui se passe si tu prends un long ou bon, on pourrait appeler ça comme un peu les termes donjons, mais un repos court, un repos long. Quand tu fais un repos long, tu gagnes plein d'affaires, là. Tu gagnes plein d'avantages, mais en même temps, le meneur de jeu est invité à faire vraiment bouger l'ennemi ou l'adversité, veut dire les problèmes que les joueurs peuvent rencontrer vont comme évoluer. C'est ça. Ils vont faire un move de plus. T'as de quoi pour gérer les missions. Tu t'en vas en mission, là. Style mission impossible. Là. Tu peux comme te générer une banque de points qui vont servir à bypasser certains des dangers, là. Mais c'est ça qui arrive, là. On l'a essayé, ça, dans la campagne, puis j'avoue qu'on était comme... on a runné une game juste à ça. J'avoue que je pense que c'est pas ça l'idée, là. Je pense que c'est ça qui arrive, là. C'est parce qu'on l'essayait. OK? On l'essayait, puis là, on s'est aperçu que soudainement, on roulait plus de dés, on faisait juste dépenser des points, puis ça marchait. Mais je pense que c'est une question de pratique. C'est ça qui arrive. Je peux en parler des défauts, là. Il y en a des défauts, tu sais. Je veux dire, moi, ces défauts-là, je les ai pas vus. Pourquoi? Parce que j'ai aimé lire ce livre-là, je l'ai lu au moins plus que 2 fois. Tu sais, je veux dire, je l'ai consulté souvent, puis je l'ai lu au moins 2 fois de couvert à couvert, parce que toutes les fois, j'étais dans le game, je voulais être prête, puis je le voyais bien comment le livre était organisé, puis je voyais que c'était le genre d'effort qu'il fallait mettre. Parce que j'étais prêt à le mettre. C'est ça qui arrive, j'étais prêt à mettre cet effort-là. Fait que je l'ai lu de couvert à couvert. Fait que c'est sûr que là, l'organisation du livre, c'est pas un livre organisé comme un livre de jeu de rôle qui a une équipe éditoriale derrière tout ça. Tu sais, le Grom, pas mal tout seul dans sa barque. Il y a du monde qui l'aide, là, ils sont nommés là-dedans. Mais c'est en tant que tel, c'est sa compagnie, c'est lui. Il fait la propre mise en page, puis tout ça, puis l'organisation de son livre. Ce qui fait que l'organisation est pas évidente. C'est pas comme, justement, au livrer le livre de donjon, aller à la page d'une classe, puis t'as comme des tableaux qui vont te guider, puis t'as pas besoin d'aller voir ailleurs, t'sais. Ici, c'est parce qu'il peut y avoir des informations qui te concernent, puis tu t'aperçois qu'ils sont à 3 endroits dans le livre, étant donné que c'est un texte qui est écrit un peu au long. C'est un texte qui est écrit un peu au long, faut que tu cherches un peu, t'sais. Je trouve que ça fait penser à un livre de Palladium, là, mais je préfère ça à Palladium, ça dit en passant. Bon, mais c'est un peu ce principe-là. Le gars, il écrit au long, puis c'est ça, il met ses idées, mais il n'y a pas... je te dirais que ce jeu-là pourrait
éventuellement, si évidemment l'intérêt passe, mériter une réédition mieux organisée. Probablement que le jeu aurait peut-être mieux passé. Je pense que c'était une des affaires que mes copains disaient, c'est que c'est difficile de s'y retrouver dans ce livre-là. C'est vrai que l'organisation est bizarre. Moi, c'est parce que j'ai pris le temps de le lire. Ce livre-là, ce jeu-là, c'est un jeu que je considérais qui demandait juste sa chance d'être essayé. Puis c'est un jeu qui demande de la pratique pour mettre ça en place parce que il y a un énorme potentiel pour jouer du cyberpunk. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Tu as même des options pour justement les mettre, les elfes puis la magie. Il y a même un chapitre qui tente de mettre de la magie un peu pour aller chercher un peu le côté Shadowrun. Tu sais. Il y a moyen d'aller chercher ça. Puis il y a un gros côté sandbox à ça. Il y a comme toute une façon il t'explique tout comment organiser un peu ton univers d'une certaine façon. Tu mets comme déjà un peu en scène des personnages non-joueurs. Qui sont inventés en partie par les joueurs eux-mêmes, tu sais, puis là, on finit par avoir comme déjà une brochette de personnes avec qui on peut interagir dans ce jeu-là. En tout cas, tu sais, je peux pas tout vous dire en détail. Évidemment, il y a des tableaux de toutes sortes d'affaires, là, tu sais, si vous connaissez le Grumpf, des tables, des listes de choses en lien avec le style pour t'aider à créer toutes sortes d'affaires, des corporations, name it, des affaires qu'on voit dans le Cyberpunk, tout est là. Ce jeu-là est hyper complet. Ce petit livre-là est hyper complet. Mais c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Tu sais, je peux pas blâmer la gang de ne pas avoir embarqué. Je peux pas les blâmer de dire ce jeu-là, il est difficile à aborder, il est difficile à consulter. Puis qu'il y a certaines mécaniques qui ont peut-être sur le coup déplu à certains joueurs mais moi je pense juste que c'est des mécaniques qui méritent d'être pratiquées puis qui demandent un certain équilibre, tu sais. Mais quand tu l'atteins cet équilibre-là, ce jeu-là, moi je suis persuadé que c'est de la bombe. Il est haut dans ma liste de jeux que j'aimerais être meneur de jeu. Il est très haut dans je dirais il est probablement dans mon top 5 jeux que j'ai envie de faire jouer à un moment donné. Parce que c'est la première fois que je joue un jeu de Cyberpunk qui me plaît autant. Puis c'est ça. Tu sais, en jouant, je le voyais là, que tu sais, souvent, j'étais peut-être dégourdi au niveau du repérage. Tu sais, comme un joueur demandait, ouais, c'est quoi déjà qui se passe avec telle pièce d'équipement? Ah oui, c'est dans telle section. Puis j'arrivais rapidement, mais c'est ça. Bon, tu sais, c'est ça. C'est comme tu sais, ceux qui ont connu les livres de Palladium, ils vont pouvoir vous en parler. Là. Kevin Simbieda, il écrit bien quand il s'agit de raconter une histoire, quand il s'agit de mettre des règles sur papier. Son organisation laisse un peu à désirer. Ici, je dirais que ça fait quand même une couple d'années. Puis le Grumpf a sorti des jeux depuis ce temps-là. Je dirais, tu sais, ça n'a rien à voir avec ces jeux les plus récents où l'organisation est vraiment plus top. Je pense qu'il a comme appris aussi sur le tas. Puis, mais c'est ça. Mais reste que tout ce qu'il y a là-dedans se tient super bien. Moi, en tout cas, j'ai été hyper enthousiaste de faire ça. C'est sûr que, tu sais, en étant meneur de jeu, je serais en mesure de guider les joueurs là-dedans pour, tu sais, essayer de leur faire voir le potentiel de ce jeu-là. C'est quelle sorte d'expérience qu'on en sort. Bref, ça, c'était ce jeu-là. C'est celui-là que je voulais vous parler, de Nanochrome, un Cyberpunk, un jeu du Grumpf, John Grumpf, qui est excellent, mais si vous attelez ce jeu-là, préparez-vous à le lire. Faut le lire pour de vrai. Faut le lire pour de vrai. Tu sais, on peut pas comme juste flipper puis dire comprendre là en checkant un peu de loin le tableau. Non, il y en a pas. Tu sais, faut que tu le lises comme il faut. Mais je vous jure que ce jeu-là a un énorme potentiel. Il est vraiment très bien. En tout cas, c'est ça. J'ai fini de faire ma promotion. Fait qu'allez voir le débrief de Nanochrome, là. Puis c'est ça, vous allez voir vous allez voir que j'ai de l'air d'un fou tout seul sur son île comme d'habitude. Hein? Vous aimez ça me prendre à défaut? Ben écoute, faites-vous plaisir puis allez voir le début. Je pense que je vais le mettre en bas. Je vais le mettre en lien. OK, c'est bon. François Letarte, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.